Nous allons passer maintenant à notre prochain intervenant, qui est Gabriel Duhaut de la société Polyloop. Alors lui, il va nous parler d'économie circulaire encore, de recyclage, mais cette fois de PVC composite. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de me faire participer à cette journée. Je suis très content d'être là. Donc, je me représente, je m'appelle Gabriel Duhaut, je suis le responsable recherche et développement de la petite start-up Polyloop, une deep tech, qui vient tout juste de fêter ses 2 ans. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais vous parler de nos activités dans le PVC. Donc, PVC, c'est le symbole international pour polychlorure de vinyle. C'est un polymère qui est omniprésent dans votre quotidien. Moi, je suis sûr et certain que vous l'avez croisé ce matin. C'est obligatoire, forcément, dans les fenêtres, les câbles électriques, la maroquinerie, le cuir des sièges de votre voiture. Il est partout et il est très employé sous forme de composite à hauteur de 1,3 million de tonnes chaque année en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les composites, il est difficile de les recycler mécaniquement de manière classique. Et le PVC, malheureusement, on ne peut pas le valoriser de manière énergétique, de manière facile, puisqu'il rejette en température de l'acide chlorhydrique. Donc généralement, tous ces déchets composites PVC sont enfouis. Et aujourd'hui, c'est inacceptable dans notre société, avec tout ce qu'on sait, de continuer à enfouir comme ça des quantités importantes de déchets. Et il faut qu'on trouve des solutions. C'est pour ça que je vais vous parler de Polyloop, qui est une solution. Donc, qu'est-ce que le procédé Polyloop? Donc là, j'ai amené avec moi quelques exemples des composites. Donc, un composite PVC, voilà. Donc, voilà, des petits exemples. C'est 2 constituants qui sont entremêlés entre eux. On ne peut pas les séparer facilement. Et donc, c'est par exemple une couche de PVC avec une couche de textile, un renfort textile. Dans le procédé Polyloop, première étape, on va broyer ce déchet pour ensuite, dans une deuxième étape, venir le mettre dans un réacteur dans lequel on va introduire un solvant qui est principalement de la méthyléthylcétone. Et ce solvant va solubiliser sélectivement le PVC afin que, dans une troisième étape, on le sépare des renforts. Donc les renforts sont insolubles. Ces insolubles, ça peut être des tissus, comme je l'ai dit, naturels ou synthétiques. Ça peut être des métaux, ça peut être des charges minérales. Et donc, on va pouvoir, à travers cette filtration, venir récupérer de la matière. Donc là, j'ai l'exemple des fibres. Je le monte à la caméra. Voilà, ces fibres, on dirait du coton. Hein. Voilà. Donc, ils sont issus de ce matériau-là que je vous ai montré initialement. Ensuite, je vais passer à l'étape suivante. C'est l'étape où on va venir précipiter le PVC sous forme d'une poudre et venir évaporer le solvant. Donc, ce PVC évaporé, enfin, ce solvant évaporé va laisser place à une poudre. Donc voilà, une poudre là, blanche. Voilà. Cette poudre de PVC, c'est un compound dry blend qui est extrêmement pur, qui est identique à celui qui a servi à fabriquer ce matériau-là. Donc vous allez pouvoir le réutiliser en circuit court dans une boucle d'économie circulaire qui est complètement fermée. Voilà, donc là, les fibres, c'est difficile en boucle d'économie circulaire fermée, donc c'est avec une boucle ouverte, vous allez pouvoir l'utiliser ailleurs. Mais par contre, le PVC Dry Blend, vous allez pouvoir le reprendre directement pour le réintégrer là-dedans. Notre point particulièrement intéressant de ce procédé, c'est que votre solvant, une fois évaporé, vous allez pouvoir le réutiliser à l'étape 2, donc l'étape de dissolution, pour refaire une boucle. Voilà. Je vais passer à la suite. Donc vous allez me dire, dissoudre du PVC, c'est pas nouveau. Je suis d'accord avec vous. Par contre, le recycler en boucle fermée d'économie circulaire avec un équipement industriel qui fonctionne comme une machine à laver, ça c'est plutôt révolutionnaire dans le domaine. Et c'est ce que nous on a appelé la Smart Factory, c'est-à-dire passer de l'ordinateur au smartphone. C'est-à-dire passer d'une grosse usine centralisée qui récupère des déchets de toute l'Europe pour tout mélanger et faire quelque chose de pas forcément très valorisable, à un équipement agile et simple d'utilisation qui va être au plus proche des installations industrielles pour leur permettre de recycler en circuit court leurs propres déchets.
là où je vais expliquer où est-ce qu'on va intégrer Polyloop, vous connaissez tous cette chaîne de valeur où le chimiste va produire des matières premières qui va fournir au transformateur, qui va fabriquer des composites par exemple, enfin en tout cas qui va transformer ces matières premières en un produit qui va être ensuite transformé de nouveau par le confectionneur afin de fournir des produits finis vendus aux clients, aux clients finaux. Donc, où est-ce qu'on va intégrer Polyloop dans tout ce système? Donc on peut imaginer qu'on va récupérer les déchets en fin de vie des utilisateurs, mais également les chutes de pause des fabricants, et ainsi que très bien. Et ainsi que les déchets des transformateurs de plastique. Donc tous ces matériaux vont finir dans une petite unité qui sera installée au plus proche du transformateur. Voilà, c'est une nouvelle opportunité qui apparaît pour offrir une gamme de produits recyclés, intégrant des matières premières recyclées, mais également ça va permettre de répondre aux problématiques de REP, donc la responsabilité élargie des producteurs. Voilà, notre objectif principal, c'est de boucler la boucle, mais à l'échelle locale. Donc je vais parler enfin donc de la solution Polyloop un peu plus dans le détail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les matières premières recyclées aujourd'hui ne sont pas forcément évidentes à trouver. Et de plus, quand on en trouve, il est difficile d'avoir des informations sur la traçabilité et l'origine des constituants qui se trouvent dans cette matière recyclée. Donc, ce que la plupart des industriels se disent, même s'ils le cachent, en tout cas, c'est leur déchet à eux, il est toujours plus propre que le déchet du voisin. Parce que vous savez exactement ce qu'il y a dans votre déchet. Donc, vous pouvez l'utiliser de nouveau. Voilà. Donc, l'unité Polyloop telle qu'elle sera installée, elle permettra un recyclage des produits directement sur place. Il n'y aura pas besoin d'être recycleur pour savoir s'en servir. Hein. Un opérateur qui peut être un technicien plasturgiste saura s'en servir. Polyloop proposera un full service avec supervision à distance des batchs, une maintenance et une formation des opérateurs. L'opérateur sera là simplement pour charger les déchets et décharger la matière recyclée. Donc si je n'ai pas fini de vous convaincre, je vais vous parler des résultats que j'obtiens en laboratoire aujourd'hui. Donc là, le premier exemple avec le textile outdoor que je viens de vous présenter dans les slides précédentes. Il y a également l'exemple des blisters médicaux, donc les plaquettes de médicaments. On a réussi à récupérer d'un côté l'aluminium sous forme de paillettes et de l'autre le poudre de PVC, mais également les masques à oxygène avec séparation d'un côté des polymères qui peuvent être valorisables énergétiquement et de l'autre la poudre polymère. Et j'en viens à un autre exemple qui est le flooring en bas à droite. Donc là, on a réussi à séparer les fibres des différentes charges minérales renforçantes comme des carbures de silicium et enfin le PVC qui pourrait être réutilisé pour refaire du flooring. Donc j'espère vous avoir convaincu à cette présentation. Je suis très content d'être venu et qu'on m'ait donné la parole pour présenter Polyloop. Je vous invite fortement à nous suivre sur LinkedIn et à visiter notre page internet. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Et comme l'a dit M. Gansup, il ne faut pas attendre. Il y a déjà des solutions qui existent, donc contactez-nous, on va pouvoir vous aider.